Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui les tirages du Clair de Lune de Manuela Berato, édité chez Arcana Sacra. Donc en fait, ça se présente comme un livre, mais c'est un oracle, hein. Vous avez 32 cartes oracle à l'intérieur. Je remercie les éditions Pictos de me l'avoir fait parvenir. On va le découvrir ensemble. La lune, astre des mystères et des songes, a inspiré cet ouvrage et les cartes qui l'accompagnent. Comme elle, cet oracle vous invite à l'introspection, à la reconnexion avec vos désirs profonds et à l'harmonie intérieure. Les tirages proposés ici, ainsi que les messages de chaque carte, vous permettront d'explorer les thématiques comme la gratitude, l'acceptation de soi ou le lâcher-prise, et vous aideront à faire le point sur vos intentions, vos défis et vos aspirations. Plus qu'un outil divinatoire, cet ouvrage et ces cartes vous reconnecteront à votre intuition. Et au niveau du prix, c'est 17,50 €. Donc, hop, le livre, il est beau, franchement, c'est un joli livre. Oui, je vais vous montrer tout de suite comment c'est fait. Voilà, à la fin, vous voyez, on a une petite pochette et où on va retrouver les cartes. Hop, donc je les enlève. Bon, honnêtement, ça va peut-être pas durer dans le temps à force d'ouvrir, de fermer la pochette. Je pense que moi, je vais les mettre dans un pochon. Je les rassemble là parce qu'elles sont tombées, un peu n'importe comment. Mes petites cartes. Voilà, donc elles sont vraiment petites, hein, vous voyez, par rapport à ma main qui n'est pas immense. Ce sont de toutes petites cartes. On peut difficilement faire plus petit, en fait. Et je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Elles sont, par contre, après, elles restent d'une bonne qualité. Parce que des fois, quand vous avez des livres comme ça et les cartes à la fin, souvent, ça rime avec cartes de très mauvaise qualité, avec un carton qui ressemble presque à du papier. Là, c'est pas le cas, hein. On reste quand même sur les éditions Arcana Sacra qui font des cartes et ça se ressent. Donc, très bonne qualité des cartes, il n'y a aucun souci. Les tranches sont neutres. Je sais même plus si oui, je vous ai montré voilà le dos. On va les regarder plus en détail après. On va regarder le livre un petit peu comment il est fait. Découvrir et purifier les cartes, méthode de tirage. Donc, vous voyez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est bien sur un jeu de cartes. Pour débuter, ensuite, on va nous parler du tirage de la nouvelle lune. C'est détaillé ici. Le tirage de la pleine lune. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un jeu qui s'inspire de la lune et de ses cycles et qui du coup voilà, va être intéressant par exemple si vous voulez planifier un projet, faire des bilans régulièrement, ce genre de choses. Voilà, et ensuite on va avoir l'interprétation des cartes. Donc là je vous ai passé tous les... mais ce sont des tirages qui sont proposés. Interprétation des cartes. Donc on va retrouver l'illustration, le titre et un texte, voilà, pour chaque carte. Je vais vous lire, je vous ferai un exemple à la fin, hein. Voilà. Je trouve que c'est un jeu où il vaut mieux tirer plusieurs cartes. Si les cartes se répondent bien entre elles. Une seule carte, vous n'allez quand même pas avoir énormément d'informations. Moi, voilà. Je tirerai un duo de cartes, mais sinon, de toute façon, vous avez des tirages qui se sont proposés au début, hein. Voilà pour le livre et on regarde donc les cartes. Donc on a un fond blanc, excusez-moi, j'ai je sais pas quoi dans l'œil, voilà c'est bon. Alors, attendez, je suis désolée si je fais un petit peu bouger l'ordi parce que je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc on est sur des illustrations assez symboliques. Alors je vous avoue que des fois j'ai un petit peu du mal à comprendre le lien. Vous voyez ici, il me semble que c'est un peu de la sauge en train de brûler. Et au niveau du mot, on a la maison. Bon, moi j'aurais plutôt vu la purification, vous voyez. Là par exemple aussi au niveau de l'illustration, j'aurais davantage vu le message ou le messager. Bon, là on nous parle de projet. Voilà, c'est pas forcément là pareil, hein. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à faire le lien. C'est pas un jeu avec lequel vous allez pouvoir faire de la projection dans l'image, travailler avec les images. C'est un petit jeu qui va vous permettre de... Moi, je pense en fait que je vais l'utiliser pour faire voilà, des bilans, justement en lien avec la lune en fait. Celle-là, je la trouve superbe.
voilà, en lien avec les phases de la lune. Celle-là aussi, j'adore. Pourtant, ça parle d'échecs, mais je la trouve très poétique. Et puis voilà, pour vous aider à gérer un petit peu votre énergie, vos projets. Moi, c'est vraiment un jeu avec lequel je trouve, excusez mon chien, ouais, il y a des gens qui font du bruit à l'extérieur et du coup, ça agace mon petit Crumble. Celle-là aussi, elle est très belle, je trouve. Tout va bien, Loulou, t'inquiète pas, c'est rien, mon chéri, c'est rien. Mais oui, mon bébé, il y a du bruit, c'est le printemps, il y a des gens qui crient dehors. Acceptation de soi. Donc je disais, excusez-moi, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir un carnet et d'écrire, voilà, d'écrire les tirages pour... Bon, c'est toujours bien, mais c'est vrai qu'avec un jeu comme celui-ci, où vous allez, bah, par exemple, je sais pas moi, c'est la pleine lune, vous faites le tirage, et puis du coup, vous allez pouvoir vous y référer régulièrement, quand même si les jours passent, voilà, pour vous rafraîchir la mémoire, ça peut être chouette, je trouve. Je me dis presque, est-ce que je vous fais un tirage qui est proposé dans le livre? Après, c'est peut-être un peu trop, il y a peut-être un peu trop de cartes. Je regarde. C'est quand même tirage à 5 cartes. Je me dis, est-ce que je vous fais... Après, j'ai fait que 6 minutes là de vidéo. Oui, je pourrais vous faire un... Allez, on fait... Je suis pas du tout un... Je vous avoue que là, je ne sais pas à quelle phase de la lune on se trouve. Hein. Je suis complètement larguée niveau astrologie. Mais c'est pas très grave. Après, voilà, on peut aussi bien choisir ouais, oui, de faire un tirage de la pleine lune, même si on n'est pas en pleine lune, parce qu'on est intéressé par les axes de tirage, hein, ça n'empêche pas. Mais là, je vois qu'il y a un tirage à 3 cartes. Je me dis que ça peut être sympa, voilà. Comme ça durera pas trop longtemps non plus. Je veux pas vous perdre. Excusez-moi, du coup, refais la mise au point, voilà. On va faire petit tirage à 3 cartes qui est proposé ici. Qu'est-ce que je me cache à moi-même? Quelles sont les émotions qui m'appartiennent mais que je projette sur les autres? Comment intégrer les leçons de la pleine lune pour évoluer? Oui, bon, ouais, on est sur la pleine lune. C'est vrai que ouais, non, je vais pas faire celui-là, en fait. Excusez-moi, hein, je suis en totale improvisation. Non, je vais pas faire... Tant pis, ouais, je fais pas... Bah si, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi. Celui-là, il a l'air sympa. Première carte qui symbolise votre position actuelle face à la situation. Ce que je pense, je ressens, machin, le présent. Deuxième carte, c'est la position à adopter pour aller dans le sens souhaité. C'est la carte conseil. Troisième carte, c'est la réponse à la question. Là, pour le coup, vous voyez, c'est plus général et c'est sympa. Donc je fais ça, voilà, on fait un exemple, c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut utiliser les cartes, que je vous lise un peu le livret, voilà. Donc ma position actuelle face à ma situation, j'en sais rien moi, imaginons que je suis en train de bosser sur un projet, voilà, donc je tire une carte. La deuxième, donc un conseil par rapport à ce projet. Et la troisième, le résultat, l'avancement, voilà, une carte de synthèse, ok. Je vous montre les cartes. La première qui représente la position actuelle face à la situation. Bon, on a l'obscurité. On peut imaginer que le consultant est plongé un petit peu dans le noir, qu'il ne sait pas trop. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vient nous consulter, qu'il nous demande de tirer les cartes. Il ne sait pas forcément où il va. Il est peut-être dans une période de doute aussi. Ça peut faire penser à ça. On va regarder, donc c'est la numéro 27. Je vous la lis. Cette carte vous invite à vous interroger sur la situation et à réfléchir à tous les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Vous vous êtes incarné dans ce corps humain avec une mission. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de vision claire de ce qu'ils veulent dans la vie. Vous voyez là, dans le contexte du projet, c'est que la personne n'a pas forcément une vision très claire. Or, il n'y a qu'une fois que nous savons quelle destination nous voulons atteindre, que nous savons quel chemin suivre. L'avenir reste alors incertain, mais nous pouvons nous y préparer et façonner notre vie selon nos désirs. Formulez clairement vos intentions, établissez un plan concret, plus vite vous saurez où vous allez, plus vite vous saurez quoi faire pour obtenir le résultat. Lorsque vous avez votre petite idée sur la question, faites-en un objectif à atteindre et mettez chaque jour en place une action, voilà, pour atteindre cet objectif. Bon, voilà, en gros, c'est ça, donc par exemple, là, voilà, c'était par rapport à un projet, position actuelle, le consultant, il a peut-être besoin de clarifier un petit peu les choses, peut-être qu'il est dans le flou, quoi. Justement, on va regarder la deuxième carte,
qui parle du conseil. La rupture. On est dans un tirage assez, ouais, un peu sombre. Alors, euh, je suis en train de réfléchir pour faire le lien aussi avec la carte précédente. Il y a peut-être, alors carrément là, ça peut être, il faut déchirer la page et recommencer. Clairement, en fait, si je me base sur l'illustration, voilà, ça peut être, si c'est un projet d'écriture par exemple, ça peut être, il faut déchirer la page et recommencer. Ça peut être, il y a besoin de, justement, on nous parlait d'obscurité, d'être dans le flou et tout ça. Peut-être qu'il faut genre aller prendre des vacances, se détacher du projet, le laisser de côté pour se respirer un petit peu au niveau des idées et ensuite revenir avec l'esprit plus clair. On va regarder ce qu'on nous dit. Cette carte exprime une situation de conflit et de trouble affectif. Elle sous-entend que vous avez perdu votre équilibre et vous conseille d'avoir une éclaircie, c'est marrant par rapport à la carte de l'obscurité, avant de prendre une décision définitive. Ayez plus de recul par rapport à la situation. Votre mental est pour le moment trop dans l'affect pour pouvoir vous conseiller. Il y a une astuce aussi. Les douleurs du cœur s'estompent plus vite puis s'envolent grâce au quartz rose. Je vous conseille d'en glisser une pierre dans votre poche pour que les bienfaits de la roche vous accompagnent tout au long de la journée. Et voilà, donc ça c'était la deuxième carte. Et troisième carte, c'est la réponse à votre question. Donc toujours sur le projet. Et c'est le résultat, l'avancement du projet. Gratitude. Bon, pour le coup, là, on a quelque chose de plus positif. Mais vous voyez, c'est intéressant. On reste dans ces couleurs un peu bleu. Ce bleu nuit, un peu. La gratitude ici, avec cette main ouverte, ce papillon. Bon, là, c'est cool quand même, parce que c'est la carte la plus positive du tirage, et en même temps, bah, c'est la carte qui donne la réponse et qui montre l'évolution du projet, et qui dit que ben, rien n'est perdu. Si la personne, effectivement, elle arrive à clarifier, à prendre un petit peu de distance, peut-être qu'elle a besoin de faire une pause. Si elle le fait, effectivement, à un moment donné, les choses pourraient peut-être s'éclaircir. La gratitude, si on se base sur le mot clé sur la carte, la gratitude, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment une ouverture de cœur. Plus j'aurai le cœur ouvert, plus je serai capable de recevoir aussi l'inspiration, plus ça circulera dans mon projet. Là, je vous fais une interprétation, je creuse un peu, enfin je pousse un peu le truc, mais c'est parce que ma question était sur un projet. Peut-être aussi rester positif, ça peut être le conseil, malgré les difficultés. Mais bon, là, c'était pas dans la position du conseil, c'était la position de la réponse, donc je dirais que les choses vont bien se terminer pour le projet. On nous dit la gratitude ou la reconnaissance entretiennent un état d'esprit qui nous permet d'évoluer plus sereinement dans la vie quotidienne. Elle relève avant tout d'une attitude, d'un comportement, autrement dit d'un choix de vie. Observer une attitude positive ou être reconnaissant, c'est comme pour tout, ça se pratique. Ainsi, pour véritablement éprouver de la gratitude, concentrez-vous sur ce qui vous arrive de bien malgré les difficultés et les soucis. Apprenez à apprécier le plein du verre à moitié vide. Évoluer pour passer d'un état d'esprit dominé par le mécontentement, l'insatisfaction, le pessimisme à une ouverture d'esprit concrète. C'est pas facile, mais ça demande du temps donc et de la pratique. La tenue d'un journal est un excellent moyen de créer sa motivation, puisqu'elle permet de suivre les progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. On arrête alors de se focaliser sur ce qui va pas, en gros. Je vous fais une lecture un peu en diagonale. Vous pouvez éprouver de la gratitude pour énormément de choses. Vous êtes en bonne santé, vous avez des amis, une famille, un toit. Vous pouvez aussi ressentir de la gratitude pour les petits riens du quotidien, comme un bon repas, le chauffeur de bus qui vous a ramené chez vous, le temps que vous avez eu pour faire du sport ou une promenade, un joli lever ou coucher de soleil. Chaque détail positif de la journée peut mériter que l'on soit reconnaissant. Un exercice efficace consiste à finir sa journée en se remémorant 3 choses pour lesquelles on peut exprimer de la reconnaissance et les écrire dans un carnet. Voilà pour le message. Donc, vous voyez un petit peu le type de message qu'on a. Honnêtement, c'est pas un oracle que je sortirais pour des questions profondes et complexes. Vous voyez, on est sur des petits messages, honnêtement, qui se rapprochent plus de la guidance d'ailleurs et du développement personnel que de la divination. Euh, Moi, je pense que je vais vraiment, oui, le dédier, comme je vous disais, à, comment dire, ouais, les phases de la lune et voilà, comme un. Vous voyez, en fait, je ne vais pas l'utiliser pour répondre à des questions précises. Voilà.
je vais l'utiliser quand on changera de phase, machin. Je vais me faire un tirage. Après, oui, je me concentrerai sur quelque chose en particulier, peut-être un projet, peut-être une relation, j'en sais rien. Mais bon, si j'ai une question, par exemple, si je dois faire un choix, ou je sais pas ce jeu-là que je vais sortir, j'en sortirai un autre, clairement, hein. Mais voilà, en tout cas, il est sympa aussi dans son format, facile à transporter, à glisser dans le sac. Et il propose quelque chose de, voilà, de sympa aussi, il permet de, il peut être sympa aussi au niveau émotionnel. On est quand même connecté à la Lune, donc pourquoi pas pour travailler sur les émotions. Et sinon, il permet de se connecter au cycle de la Lune et de travailler avec. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.